Vous êtes bien sur RMC, mesdames, messieurs, et nous parlons de cette expérience incroyable menée par une fondation à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, une expérience pédagogique qui intéresse beaucoup les élus de gauche et de droite. Voilà, où tout simplement on apprend l'amour de la France à ces élèves qui sont bien souvent des élèves, dans leur majorité d'ailleurs, issus de l'immigration, puisqu'on est dans une école en préfabriqué au milieu des cités, pour parler simple. Éric Brunet. Mesdames, messieurs, je suis pour le retour de la tenue unique, de l'uniforme pour nos collégiens dans les établissements publics et privés d'ailleurs, et pour le respect des couleurs et le lever du drapeau dans nos établissements. Anne Coffinier, bonjour. Bonjour Éric Brunet. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'école. Et nous, concrètement, des tas de gens nous écoutent, n'ont jamais entendu parler de votre école. Expliquez-nous en quelques mots comment elle est, comment elle fonctionne, pourquoi elle est là. Voilà, Anne, vous avez le micro. Je me tais. Merci. Donc cette école a 108 élèves maintenant, du CP à la 3e. C'est une petite école pauvre. Imaginez quelques préfabriqués posés sur du macadam. Mais elle est riche d'une équipe de professeurs très soudés, très impliqués, très disponibles. Les professeurs sont là de 7h du matin à 7h du soir, par roulement évidemment. Ils mangent avec les élèves, ils jouent avec les élèves. Et en même temps, ils jouent pas du tout l'aspect copain-copain, loin de là. Donc ils sont bien habillés, ils vouvoient les élèves les vouvoient. Ils s'intéressent à chaque élève, n'hésitent pas à les reprendre, à leur faire des critiques parfois, mais aussi à les encourager. Et donc il y a vraiment une relation maître à disciple, une relation peut-être plus complète que ce qui se fait dans l'éducation nationale. L'éducation nationale, le professeur vient, fait son cours et repart. Dans les écoles Espérance banlieue, ce qui se passe, c'est que le professeur s'occupe de la croissance, du développement, de la réussite, de l'épanouissement de chaque enfant. Quand un adulte rentre dans la classe, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand un adulte rentre dans la classe, tous les élèves se lèvent. Et ce qui frappe beaucoup les visiteurs, c'est la courtoisie, alors le mot paraît un peu étonnant, c'est la gentillesse et la politesse de ces élèves, qui sont heureux de faire connaître leur école. Tout à l'heure, vous parliez des uniformes et vous disiez, alors il faudrait un uniforme unique. Je ferai une petite précision, il faut un uniforme par école. Très important, parce que les élèves ont la fierté de leur école. L'école, c'est une espèce de communauté, une petite société, dans laquelle les élèves vont apprendre le sens civique, vont apprendre l'amour de leur pays, mais à une échelle qui est à leur mesure. Mais Anne, ils sont petits. Une petite école où ils apprennent à respecter des règles et à aimer, si vous voulez, la communauté dans laquelle ils vivent. Non, attendez, je veux comprendre. Donc vous êtes au milieu des cités, à Montfermeil, vous avez des bars autour de vous. On va pas faire de sociologie de café du commerce, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont des Français musulmans. Oui, c'est ça. Vous arrivez à imposer, par exemple, parlons de cet uniforme, vous arrivez à imposer l'uniforme à l'époque des jeux vidéo, à l'époque du communautarisme, des jeunes qui se rebellent contre tout. Écoutez, Éric, je pense que je vais vous étonner parce qu'à l'origine, l'équipe voulait pas d'uniforme. Et ce sont les enfants qui ont réclamé un uniforme. Ce sont les enfants qui ont réclamé un uniforme et les parents étaient assez contents parce que ça fait faire des économies. Et puis ça donne le sens d'appartenir à une aventure commune. C'est quoi votre uniforme? Alors l'uniforme est très simple. Il y a un petit polo blanc avec le logo de l'école. Il y a un sweat vert à capuche. Et il y a un pantalon noir à leur convenance qui leur appartient. Et dites-moi, il paraît que quand un élève fait une bêtise qui est une sanction, on lui enlève l'uniforme, enfin on lui retire son uniforme, c'est vrai ça? C'est-à-dire, en fait, il y a toute une pédagogie autour de l'uniforme. D'abord, vous n'avez pas tout de suite l'uniforme. Vous l'avez qu'à la Toussaint. Et pendant toutes les premières semaines, on observe l'enfant. Et on vérifie qu'il a vraiment envie de rentrer dans l'aventure de cette école. On lui propose des progrès à faire. Et s'il joue le jeu, s'il fait vraiment de son mieux pour essayer de suivre un ou deux progrès qu'on lui a demandé de faire, alors il y a une cérémonie où il va recevoir l'uniforme. Donc ça se mérite, ça c'est déjà le début. Et ensuite, si vraiment il a fait quelque chose de pendable, mais vraiment quelque chose de grave, il peut perdre l'uniforme pendant plusieurs jours. Et à partir du moment où on considère
que ça y est, il est redevenu un citoyen ou un membre de la communauté qui joue le jeu et qui fait de son mieux, alors il va récupérer son uniforme. Donc l'uniforme, c'est un moyen pédagogique, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et c'est un moyen efficace et qui plaît beaucoup aux élèves. Parlez-moi du lever des couleurs. Donc vous avez vraiment un mât où vous levez tous les jours ou toutes les semaines, je sais pas, le drapeau tricolore, Anne? Oui, alors nous avons un mât avec le lever des couleurs le lundi matin par l'élève le plus méritant. En général, c'est soit le meilleur élève de la période, soit l'élève qui a fait le plus de progrès, le plus de courage, qu'on veut encourager le plus, si vous voulez. Et il lève le drapeau français et le drapeau européen, et le vendredi soir, le drapeau est baissé. D'accord. Impressionnant. Et c'est une cérémonie qui est assez impressionnante, qui laisse personne de marbre. Et à chaque fois, le directeur et les enfants disent qu'ils veulent honorer les parents et leur pays qui leur permettent d'étudier dans cette école. Donc tous les jours, tous les lundis, on rend hommage aux parents, très important. On remercie les parents et le pays de permettre d'étudier dans cette école. Impressionnant. Hein. Et les sanctions, alors quand vous avez des élèves qui font des bêtises, etc., vous faites quoi? Alors, ce qui est le plus étonnant dans le modèle, c'est que lorsqu'il y a vraiment une bêtise grave, l'enfant va être convoqué dans le bureau du directeur, mais il va trouver en entrant les parents et le directeur assis du même côté du bureau. Le directeur va expliquer pourquoi ce qu'il a fait est grave. Il va parler un peu au nom de la société en expliquant pourquoi c'est grave maintenant, mais pourquoi ça sera grave plus tard dans sa vie. Et ensuite, il passe la parole aux parents qui vont dire la sanction à l'enfant. Et par exemple, écoute, mon fils, tu remettras ton téléphone portable pendant 3 semaines à monsieur le directeur. Et donc ça, c'est extrêmement fort parce que les parents ne peuvent pas être mis sur la touche, les enfants ne peuvent pas jouer, si vous voulez, l'institution scolaire contre les parents. Or, c'est le problème numéro 1 en banlieue, les parents sont mis sur la touche par leurs propres enfants, l'école est souvent mal à l'aise à l'égard des parents qui connaissent pas toujours les codes de l'école, et donc finalement, il n'y a pas de coopération autour de l'éducation des enfants. Et dans cette école, il y a une véritable coopération, les professeurs envoient quasiment tous les jours des textos, des SMS, aux parents pour leur dire vous pouvez féliciter votre fils, excellente attitude aujourd'hui en maths, ou bien attention, semble se démobiliser ou un truc comme ça. Ce qui fait que c'est très adapté, si vous voulez, au temps actuel. C'est pas un cahier de correspondance qui pourra résoudre le problème. Et là, immédiatement, quand il rentre, l'enfant est félicité, par exemple, par ses parents. Ou alors, ses parents vont regarder un petit peu, vérifier qu'il a compris, qu'il n'y a pas un problème, ou essayer de le faire parler, parce que le directeur ou le professeur lui a envoyé un petit mot pour leur dire il faut faire attention. Moi, je suis fasciné par ce que vous me racontez, Anne Coffinier.